Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro et aujourd'hui Girl Power puisque oui, on va parler des héroïnes les plus puissantes de DC Comics. Vous savez sans doute que à ce jour et canoniquement dans la continuité principale DC Comics, Wonder Woman est le personnage le plus puissant, mais elle n'est pas la seule à être très énervée puisque vous allez le voir, il y a d'autres personnages féminins qui dans DC Comics sont aussi extrêmement puissants alors qu'ils sont pourtant pas très connus. Donc c'est parti, laissez-moi vous présenter la magicienne la plus puissante de l'univers, une femme de fiction devenue réalité et enfin l'esprit du XXe siècle, c'est parti. Zatanna Zatara est la fille d'un des plus grands magiciens de la Terre, Giovanni Zatara, et ensemble ils ne sont pas humains, en tout cas ils n'appartiennent pas à la race des Homo sapiens, puisqu'en réalité, voilà bien longtemps que certains humains ont évolué en Homo Magie, une race d'humains possédant la capacité innée d'exercer la magie. Et contrairement aux humains qui ne peuvent utiliser la magie qu'indirectement, passant alors par des rituels, des invocations, des sorts, les Homo Magi, eux, peuvent utiliser la magie dans sa forme directe, dans sa forme la plus pure et bien sûr la plus puissante. Et donc c'est son père Giovanni Zatara qui la formera à la magie, dans laquelle la jeune Zatanna excellera rapidement, bien qu'elle comprendra peu à peu le terrible prix de cette force mystérieuse. Car en effet, la magie dans DC Comics a une seule règle, une règle que cesse de nous répéter John Constantine, The price is always higher than the price. Notez mon accent sur 20. Soit en français, le prix est toujours plus élevé que le prix. Et ça rend extrêmement moins bien, je suis d'accord. Mais en gros, l'idée c'est que le prix à payer sera toujours plus élevé que ce que la magie pourra vous apporter. Et cette leçon, Zatanna l'apprendra bien vite, car au cours d'un rituel mené justement par John Constantine, auquel elle prendra part avec son père, les choses deviendront rapidement hors de contrôle et son père s'enflammera sous ses yeux, perdant la vie dans l'accident. Et niveau pouvoir, Zatanna est juste top tier. Je suis désolé, mais comme les autres persos de cette vidéo, elle roule sur 90% de l'univers DC Comics. Alors bien sûr, elle maîtrise toutes les formes de magie à l'exception de la magie noire qu'elle refuse d'utiliser à cause de la mort de son père. Et bien sûr, sa technique de prédilection c'est de lancer des sorts via des phrases qu'elle prononce à l'envers, mais elle peut maintenant très bien lancer des sorts par la simple pensée, donc la bâillonner comme à l'époque du coup de DC Comics des années 2000 ne suffit plus du tout pour l'arrêter. On rappellera aussi qu'elle a réussi à déchirer la réalité même dans le comics Justice League Dark numéro 12, mais qu'elle peut aussi survivre, et ce depuis bien longtemps, à ce genre d'attaque méta, puisque déjà dans son run de 2010, elle résistait à ce genre d'attaque. Bon, et bien sûr, je vais pas vous refaire tous ses exploits, je vous mets les vidéos qui concernent ses exploits en fiche, parce qu'elle a battu un bon nombre d'ennemis ultra puissants, dont notamment la déesse de la magie directement, l'homme inversé qui a pourtant battu le Phantom Stranger, Dr. Fate et Swamp Thing en même temps. Et je voudrais juste aussi vous rappeler que pour finir, lors de l'événement Final Crisis, Cosmic Armor Superman, tout ça, ça vous dit quelque chose évidemment, c'est elle qui dirige et qui mène les 7 soldats pour empêcher juste l'apocalypse. Donc voilà, Zatanna, elle est top tier et ça fait quand même un petit moment qu'elle est top tier. Mais bien sûr, vous êtes des fans de comics, je sais que vous le savez, donc passons directement à un perso que vous connaissez pas forcément. Ah, vous avez cru que j'allais vous laisser tranquille avec la Doom Patrol? Eh bien non, que nenni. Donc bien sûr, Casey Brinks est un personnage de fiction. Non mais elle pour le coup c'est vraiment un personnage de fiction à l'intérieur même de la fiction. En fait, pour faire simple, elle vient d'un univers de BD au sein de DC Comics où elle est la super-héroïne de l'espace nommée Space Case qui combat l'abominable Torminox. Oui, c'est un nom de merde qui fait pas peur. Mais grâce aux pouvoirs incroyables de Danny the Street, qui était donc une rue vivante, qui s'était finalement réincarnée en ambulance vivante pour l'occasion, elle a acquis le don de la vie et a pu se matérialiser dans la réalité. Oui, cette phrase n'a aucun putain de sens, mais c'est Doom Patrol, alors cherchez pas. Et peut-être que vous connaissez pas Casey Brinks, mais c'est pas grave, vous connaissez sûrement son fils par contre parce que c'est Milkman Superman. Oui, rien que ça. Et oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne lui. Et pour ceux qui voient pas très rapidement, Milkman Superman c'est la version la plus puissante de Superman, c'est la version troll de Superman possédant des pouvoirs infinis, puisque possédant toutes les capacités de tous les Superman du multivers, donc effectivement il est très pété. J'en ai déjà fait des vidéos, faut suivre un peu, attendez, commencez, elle a 2 ans la vidéo. Ah, ça passe vite, ça fait très mal au cul. Mais plus sérieusement, malgré le fait qu'elle ne paie pas de mine comme ça, Cassie est vraiment un perso très puissant
Bon déjà c'est elle qui stoppera Milkman Superman et rien que pour ça, rien que pour ce feat on peut la placer tout là-haut. Mais c'est pas tout car une fois qu'elle sera à bord de Danny the Ambulance, qu'elle est la seule d'ailleurs à pouvoir contrôler, et bien elle pourra alors manipuler le temps et les dimensions, ce qui est plutôt pas mal. Et de plus son pouvoir, de par sa nature fictive au sein de la fiction, est donc intimement lié au concept de fictionnalité. Et elle pourra ainsi sans le vouloir matérialiser le reste de son univers fictif dans la réalité. Bon, ce sera pas très utile parce qu'elle ramènera son grand méchant dans la réalité qui voudra donc la tuer, mais imaginez quand même les possibilités offertes par ce genre de pouvoir et de capacité. Elle pourrait littéralement matérialiser n'importe quoi dans la réalité, que ce soit physique ou des concepts abstraits. C'est donc un pouvoir qu'on n'a pas beaucoup vu, parce qu'évidemment les auteurs l'utilisent avec grande modération, sinon ça casse tout l'univers, mais c'est un pouvoir qui a des limites quasiment inexistantes et qui peut donc être surpuissant. Bon, et pour ceux qui sont pas convaincus par les théories de la fictionnalité, elle peut aussi tirer de l'électricité, même si c'est vrai que niveau électricité, elle ne dépassera jamais le prochain personnage. Bon, Jenny Sparks, c'est vrai que c'est vraiment pas un perso connu, je la connaissais vite fait de certaines lectures, de The Authority ou de Planetary par exemple, mais depuis le run récent de Tom King, je suis en train de devenir un gros fanboy, donc je vais vous en parler. Et au passage, je vous conseille ce run de Tom King, alors oui, il n'y a que 2 numéros qui sont sortis, mais c'est déjà un gros banger. Donc Jenny Sparks, c'est un personnage de l'univers de Wildstorm, un label créé par Jim Lee, qui comme le label Vertigo sera ensuite intégré à l'univers principal de DC Comics, ce qui fait que maintenant ces persos évoluent dans la continuité principale de DC Comics. Et comment vous décrire Jenny Sparks? En gros, finalement, c'est John Constantine en meuf. Elle est irrévérencieuse, arrogante, extrêmement chiante, extrêmement débridée, mais surtout extrêmement intelligente. Et en plus de ça, en plus de son charisme incroyable, elle fait partie de ce qu'on appelle les Centuries Babies, donc littéralement les bébés du siècle, qui est un titre donné à des individus spéciaux nés simultanément entre guillemets avec le siècle, soit à minuit pile le soir du nouvel an du nouveau siècle. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, elle est née le 1er janvier 1900 à minuit pile, donc en même temps que le 20e siècle. Et on est d'accord que dans la réalité ça aurait été une anecdote pas folle, mais là ça lui donne des pouvoirs infinis, donc c'est plutôt cool. Mais quand même, pour vous expliquer rapidement le lore de Wildstorm, en gros ces bébés du siècle finalement sont un peu comme le système immunitaire de la planète. En fait, leur existence permet de protéger la Terre entière, et du coup en fait ces bébés vont finalement représenter un des aspects du siècle dans lequel ils sont nés. Et dans le cas de Jenny Sparks, elle va être l'esprit du 20e siècle, donc en fait ses humeurs, toutes ses émotions vont être directement liées au statut du monde en cours. Par exemple, du coup elle était en dépression pendant la grande dépression des années 30, ou encore pendant les années folles où là elle était complètement euphorique, parce qu'effectivement du coup les Centuries Babies sont immortels et vivent au minimum du coup durant tout le siècle dans lequel ils sont nés, ce qui fait qu'elle a pu faire des rencontres un petit peu étonnantes, notamment quand elle était jeune, quand elle avait à peu près 20 ans, elle s'est fait finalement un nouvel ami qui était un jeune peintre autrichien qui a raté ses études, et je vais m'arrêter là parce que la chaîne a déjà pris 2 strikes. Mais du coup, comme je vous l'expliquais à l'instant, chaque Centuries Babies possède un rôle spécifique au cours du siècle. On a par exemple Axel Brass qui est le juge du 20e siècle, on a Eddie Vauch qui est la voix du 20e siècle, ou encore l'incroyable Elijah Snow, le protagoniste du coup du comics Planetary, qui lui est le fantôme du 20e siècle. Oui, c'est extrêmement stylé, on fera peut-être une vidéo sur Planetary un jour. Mais quant à Jenny Sparks, elle du coup elle est réellement l'esprit du 20e siècle, ce qui fait d'elle un des personnages, voire le personnage le plus important du siècle dernier dans la continuité DC Comics. Et bien sûr, elle possède donc les pouvoirs qui vont avec ce statut, car le 20e siècle, vous le savez, sera bien sûr la maîtrise absolue pour l'humanité de l'électricité, pouvoir que possède donc Jenny Sparks. Oui, en même temps, c'est écrit dans le nom, faut pas être con non plus. Elle a donc un contrôle évidemment absolu sur l'électricité, bien qu'elle ne puisse pas en créer elle-même, enfin ça dépend des versions, maintenant oui, mais avant elle ne pouvait pas. Et elle peut vraiment manipuler toute forme d'électricité, donc lancer des éclairs, mais aussi par exemple se téléporter grâce au courant électrique des lignes électriques ou des objets connectés entre eux via l'électricité. Elle peut aussi par exemple se déplacer via la foudre, ce qui est extrêmement puissant puisque ça lui du coup galvanise tous ses pouvoirs. Et elle peut enfin prendre la forme d'électricité, ce qui la rend virtuellement invincible et intouchable puisqu'on ne peut pas tuer l'électricité, vous êtes sûrement au courant. Le courant, l'électricité, vous l'avez, merci, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Mais du coup j'y pense, si une vidéo sur les Centuries Baby ou l'univers un peu de Wildstorm vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car vraiment il y a plein de persos incroyables, méconnus et surpuissants, donc finalement c'est tout ce qu'on aime.
Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert au moins un personnage sur cette petite liste. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, n'hésitez pas à dérouler la description, vous avez les différents liens, notamment vers Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation de comics, avec des gradations de comics au prix unitaire de 35 €. Est-ce que c'est pas incroyable finalement? Vous avez aussi le lien vers les live votes si ça vous intéresse, où je vends du coup des comics gradés et des comics normaux extrêmement rares à des prix complètement cassés. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, mais surtout n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute.